Coucou les lions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous devrez affronter au cours de ce mois. Et la troisième carte symbolisera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du pape. Elle est tombée donc à l'endroit. La carte du pape, ça pourrait être pour certains d'entre vous le fait d'avoir besoin d'éclairage ou de conseils par rapport à une situation. Et de se tourner vers une personne de confiance pour en obtenir. Donc ça peut être par exemple un homme de votre entourage, donc un peu plus âgé que vous, un peu plus expérimenté que vous. Ça peut être un professionnel, ça peut être également aussi un genre de mentor en quelque sorte, ou du moins une personne qui a une grande connaissance des choses. Voilà. Pour ceux qui sont en couple aussi avec la carte du pape, il peut y avoir l'idée qu'on reste un peu dans le droit chemin, qu'on est un petit peu dans la routine. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi l'idée de signer un contrat. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être signer un bail, ça peut être, si vous êtes célibataire, s'engager dans une relation amoureuse. Et pour les étudiants, puisque c'est la rentrée, ça peut être aussi le fait de reprendre une formation ou reprendre leurs études. Voilà. Ensuite, donc, avec la carte du pape qui quand même symbolise un petit peu les traditions, d'autant qu'en deuxième carte, on a la carte du diable qui est à l'endroit. Il peut y avoir aussi, voilà, l'idée que pour certains d'entre vous, on peut se sentir un petit peu, voilà, piégé dans la relation, c'est la routine, on étouffe, la relation progresse plus, on se sent plus vraiment épanoui. Et on a besoin un petit peu de renouveau, de changement, on a besoin de changer d'air, etc. La carte du diable, vraiment, à l'endroit, c'est le fait de se sentir un petit peu asservi, un petit peu prisonnier de la relation et ne pas trop savoir comment s'en libérer. Si vous êtes célibataire, cette carte peut aussi symboliser le fait de se sentir étouffé sur son lieu de travail. Donc on pourrait avoir un petit peu envie de changer de boulot. On s'aperçoit voilà, qu'on n'évolue pas au sein de l'entreprise dans laquelle on est. On stagne un petit peu dans son job et on a envie un petit peu d'aller changer de travail. Il y a cette idée avec ces deux cartes que vraiment on a envie de mettre un peu aussi de fantaisie dans notre vie. On a besoin d'indépendance. Donc ça pourrait aussi symboliser que vous voudriez par exemple vous mettre à votre compte. Pour ceux qui sont salariés, vous pourriez voilà avoir envie de créer votre entreprise, vous mettre à votre compte. Pour certains aussi, si vous êtes en couple notamment, il pourrait y avoir l'idée de, comment vous dire, d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs, donc c'est-à-dire de tromper son partenaire, parce que dans cette relation actuelle, on a envie un petit peu d'aventure, on a envie de renouveau, voilà, on se sent un petit peu prisonnier. C'est d'ailleurs très bien illustré avec la troisième carte qui est la carte du fou à l'envers. La carte du fou à l'envers, c'est vraiment la carte du renouveau, la carte de l'insouciance, des départs. Donc ici, c'est vrai que pour certains d'entre vous, notamment si vous êtes en couple, vous pourriez avoir envie de rompre une union sentimentale ou alors d'y penser. Si vous n'êtes pas en couple, ça pourrait voilà, représenter le fait de penser ou de vouloir passer à l'action et de rompre son contrat de travail. Pour d'autres, vous pourriez aussi avoir envie de faire des choses un peu sur un coup de tête pour mettre un peu voilà, de piment dans votre vie. Et là, le conseil, ce sera plutôt de prendre un temps de réflexion avant d'agir, de ne pas se lancer comme ça, on va dire bêtement. Pour certains aussi, il y a vraiment cette idée qu'on a envie d'aller expérimenter de nouvelles choses. Voilà, on a besoin de fantaisie, besoin de légèreté, besoin d'insouciance. Donc faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, des choses, par exemple des sports extrêmes, d'expérimenter voilà, des nouvelles choses. Pour d'autres aussi, il peut y avoir cette idée que pour un temps, on a besoin de mettre ses obligations et ses responsabilités de côté pour aller s'amuser, pour, on va dire, un petit peu retomber en enfance, hein, faire un peu sa crise d'adolescence. Sur un plan plus spirituel, ces trois cartes ensemble, pour moi,
pourrait symboliser qu'on se rend compte que notre système de croyance est complètement dépassé, il ne nous satisfait plus, on est complètement dans le flou, notre système de pensée est complètement obsolète, et grâce à l'éclairage d'une personne, d'un mentor, etc., on va revoir un petit peu sa manière de penser, on va revoir un petit peu ses convictions d'un nouvel œil. Il y a vraiment, vous voyez, pour moi, cette idée avec la carte du fou à l'envers, l'idée de sortir un peu des chemins battus. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. À bientôt!